Il est étonnant de voir les crabes se mouvoir au bord de mer. À première vue, on ne peut soupçonner leur présence. C'est un crustacé décapode, 5 paires de pattes. Marcheur, bras courts, cela veut dire que l'abdomen court et réduit se dissimule dans une dépression de la face intérieure de son céphalothorax. Son buste et sa tête forment qu'une partie. Véritable armure pour ce petit chevalier des mers, sa carapace lui permet d'affronter tous les dangers, le combat avec les autres crabes. Le crabe peut perdre au cours d'une bataille un de ses membres, une pince, une patte, mais il lui est possible de régénérer son membre. S'il perd une patte, elle repousse. Le membre ne sera pas longtemps perdu. Au bout d'un certain temps, un bourgeon de régénération apparaît au centre. Les cellules continuent à se former rapidement. Le crabe ne fait pas de l'apnée. Tel un plongeur ou un petit scaphandrier, il peut respirer sous l'eau grâce à son système de branchies. Le crabe a 8 pattes locomotrices. Sauf à l'arrêt, il a toujours 4 pattes qui prennent appui au sol et 4 qui se déplacent. Des poils permettent de s'agripper aux rochers et de résister aux courants et aux vagues. La silhouette du crabe est familière, mais il n'en est pas moins redouté de la plupart des gens qui appréhendent un contact avec cet organisme bizarre, dont les yeux mobiles sont toujours aux aguets. Ceux-ci peuvent se rétracter, se protégeant des vagues. Les antennes sont courtes et logées dans des gouttières de la carapace. À première vue, il est difficile de distinguer un crabe au milieu d'un tas de rochers dans les infractuosités. En se baissant, en se mettant accroupi, en approchant de plus près ce petit monde, agité par les vagues et le ressac, le crabe petit à petit sort. Dans le ressac des rochers, tel un gardien du seuil, arpentant l'entrée des cavernes marines, le crabe ouvre l'œil vers d'insondables abîmes où résonne le silence de l'antre de Poséidon, fécondant de sa semence l'écume des gouffres profonds, d'où retentit le strident écho de l'enclume d'Héphaïstos, façonnant dans les laves de Kratos le divin trident du chaos que les dieux d'un accord tacite cachent aux yeux d'Hélios, laissant à Aphrodite, dans le labyrinthe sinueux de l'antre de monde, la gloire des dieux que nul ne sonde.